Eh ben, je crois qu'il est temps de me lancer. Bien bonjour mes amis, moi c'est Zeno Pacquiao. Si vous êtes des habitués du Captain Crow, je sais que vous êtes peut-être déjà habitués à me voir. J'interviens assez régulièrement là-bas, mais aujourd'hui, j'ai décidé de lancer ma propre activité sur YouTube. Et autant dire que je ne sais pas par où commencer. Je pense principalement par Xbox. Et il y a beaucoup de trucs à parler, donc de quoi je peux commencer. Attends, on est quel jour aujourd'hui? On est le 1er janvier 2022. Et si on s'intéressait au bilan de l'année 2021? Donc aujourd'hui, pour commencer, je vais m'intéresser au combat de l'année 2021. Boxeur, événement, etc. de l'année, ce sera pour d'autres vidéos. Et donc, je vais vous proposer mon top 5 des meilleurs combats de cette année. Enfin, de l'année dernière plutôt. Donc, avant de commencer le top 5, plusieurs mentions honorables. Alors, pour commencer, il y a un combat que je ne mettrai pas du tout dans mon top 5, et c'est le combat de l'année. Le combat élu par Ring Magazine, à savoir Tyson Fury contre Deontay Wilder, numéro 3. Je ne le mets pas dans mon combat de l'année parce que grand combat des poids lourds, quand même. Les deux ont proposé une bagarre, une véritable bagarre. Le truc c'est que, comme on s'attendait avec Deontay Wilder, c'est pas du tout technique. Et Tyson Fury non plus, il n'a rien proposé en termes de pure boxe. Donc il y a, pour moi, un combat de l'année, non, beaucoup de retournements de situation, grosse intensité, mais c'est pas au niveau d'autres combats que je vais vous évoquer, rien que dans les mentions honorables. Dans les mentions honorables, j'aimerais aussi évoquer des Français. À savoir, Bilal Shkitou contre Sam Eglinton et Michel Soro contre Israël Madrimov. Donc, pour commencer, Bilal Shkitou qui a affronté pour la ceinture WBC Silver pour des poids moyens. C'était le 10 septembre. C'était un gros combat, oui. Après, je l'ai pas vu en direct, donc peut-être que c'est ça qui fausse un peu mon jugement, mais j'ai pas. Et quand je l'ai vu après, j'ai pas trouvé que c'était un combat de l'année. C'était un gros combat, mais c'était de grosse intensité. Shkitou, il a fait le combat de sa vie. Peut-être qu'il en aura d'autres par la suite, mais c'était le premier combat de sa vie. C'était un gros combat, grosse intensité. Après, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de temps mort et qu'il n'y avait pas de gros retournements de situation. Pour moi, Sam Eglinton a quand même bien contrôlé les combats, même s'il s'en est pris plein. Il en a pris dans la tête. Et voilà, techniquement, c'était pas aussi le truc le plus c'est pas là où vous apprendrez le mieux à boxer. Voilà, c'est pas en regardant ce genre de combat qu'on apprendra le mieux à boxer. Donc voilà, gros combat de l'année, non. Après, Michel Soro qui est arrivé début du mois de décembre. C'était le 17 décembre, si je me souviens bien, à vérifier. Et bien, c'est contre Israël Madrimov, qui s'est fait en Ouzbékistan. Et Michel Soro nous a fait un des meilleurs combats ayant impliqué un Français. C'est simple. C'est un grand combat. Un très grand combat de boxe. Que je n'ai pas mis dans mon top 5. Mais qui aurait pu y être assurément. C'était un combat très technique, grosse intensité, des retournements de situation. Et un arrêt de l'arbitre au 9ème round. 9ème round entre guillemets. Qui a fait péter des câbles à beaucoup de monde, dont moi. Voilà. Et faut pas oublier que Soro comme Madrimov nous ont offert un combat, j'allais dire dantesque, peut-être pas, mais un grand combat de boxe à retenir, qu'il faut retenir dans l'histoire de la boxe française. Donc, dans le reste des mentions honorables, un autre combat que je n'ai pas pu voir en entier en direct, qui pourtant a été une guerre, c'est Emmanuel Navarrete contre Joet Gonzalez pour la ceinture WBO des poids plumes. J'ai vu que les 3 derniers rounds et ça m'avait déjà fait forte impression quand j'ai revu le combat. C'est sûr, c'était une guerre. Les mecs s'en sont envoyés, mais pendant 12 rounds, c'était assez dingue.
Je l'ai pas mis dans mon top 5, mais là aussi j'aurais pu totalement le mettre. Dans les autres mentions honorables, René Alvarado contre Roger Guiterres 2. Donc l'un des premiers combats de cette année qui a eu lieu le 2 janvier. Combat complètement fou où Guiterres a gagné de très peu. C'était pour la ceinture WBA World des super plumes. C'était un gros combat. Combat fou. Ils se sont donnés à fond, ils ont donné leur cœur sur le ring. Et c'était magnifique. Ah, il faut combat à revoir et revoir. Encore dans les mentions honorables, combat plus récent qui a eu lieu le 27 novembre. Stephen Fulton contre Brandon Figueroa pour l'unification des ceintures WBO et WBC des Supercoques. Un dogfight, c'était magnifique à voir. Énorme intensité. Moi j'ai pu choper qu'à partir du 5e round. Et voilà, c'était un grand combat. Figueroa limité techniquement, mais comme on s'y attendait. Fulton plus en contrôle, mais qui a quand même mis ses tripes. C'était un énorme combat. Alors vite, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une petite polémique sur la décision. Alors moi aussi j'avais Fulton devant. Donc je vois pas trop le problème. Ça joue au dernier round. Arrivé au 11e en ce qui me concerne, enfin, j'avais Fulton devant, mais Figueroa pouvait accrocher le match nul s'il gagnait le 12e round. Pour moi, Fulton a quand même plus de caisses et gère mieux le 12e round, donc pour moi je lui donne, et ça fait une victoire de Fulton à mon sens. Très serré, c'est sûr, mais victoire quand même assez nette. Mais il n'empêche, gros combat, et j'espère vraiment qu'on aura une revanche sur celui-là. Autre mention honorable, affiche de Mexicains, Julio César Martinez contre Joel Cordova. Voilà proprement une caricature de combat mexicain. Les mecs s'en sont envoyés pendant 6 rounds, des retournements de situation à tir à l'arigot. C'était dingue, c'était complètement fou. C'est un combat qui va quand même être éclipsé parce que c'est dans un gros week-end avec Vassily Lomachenko contre comment il s'appelle, Masayoshi Nakatani. Et un combat qui est dans mes pires combats de l'année 2021, Gervonta Davis contre Mario Barrios. C'est Julio César Martinez, c'est ce qui aurait dû, Martinez Cordova, c'est ce qui aurait dû être Davis Barrios. Au final, Davis Barrios nous a offert un combat chiant. Enfin bref, je digresse. Donc un Martinez dans le dur, vraiment dans le dur, qui saigne du nez au 4e et au 5e round. Donc très impressionnant. Cordova qui est sans doute plus un beef-fighter qu'autre chose. Il a fait le combat de sa vie et j'espère qu'il refera d'autres combats. Et d'autres de gros combats. Voilà, combat qui va passer à la trappe mais qui mérite quand même qu'on se souvienne de lui. Alors autre combat qui va être quand même assez oublié. On va retenir le résultat mais pas le combat. C'est Brian Castano contre Patrick Teixeira. Qu'on va complètement oublier, qui était en sous-carte de... Ouais, non, c'était en sous-carte du championnat du monde IBF des super plumes, entre Jojo Diaz et un russe, donc je préfère pas essayer de prononcer le nom. Donc voilà, c'était un gros combat qui va être oublié, alors que c'était vraiment un très beau combat. C'est grosse intensité, peut-être pas techniquement les plus intéressants à analyser, à étudier, certes, mais quand même grosse intensité. Les deux ont mis leur trip sur le ring, et même si Castano a nettement dominé, Teixeira a été très courageux et a tenté jusqu'au dernier round. Donc voilà, les mentions honorables, ça c'est fait. Et donc, passons à mon top 5 des combats de l'année 2021. Commençons avec ce combat-là. Et avant de me descendre dans les commentaires, laissez-moi un peu m'expliquer. Ryan Garcia contre Luke Campbell a eu lieu le 2 janvier 2021. C'était le premier gros événement de cette année.
C'était le main event de René Alvarado contre Roger Gutiérrez, qui était aussi un énorme combat, qui était peut-être encore meilleur, ce dernier, enfin Alvarado Gutiérrez. Donc peut-être pourquoi est-ce que je le mets, pourquoi je mets Garcia Campbell plus haut? Et pour une raison très personnelle, enfin totalement personnelle, il n'y a aucune objectivité là-dedans. C'est que c'est mon premier combat en live. C'est le premier combat que j'ai vécu en direct, en live. Donc oui, c'est peut-être injuste de le mettre au numéro 1, surtout par rapport au... Enfin, numéro 5, pardon. Surtout par rapport à d'autres combats que j'ai pu évoquer dans mes mentions honorables. Mais bah, ça reste quand même un gros combat. Un très très gros combat avec un Garcia qui tombe au deuxième round, enfin, qui commence le premier round assez fort, qui tombe au deuxième round mais qui termine le round fort. Avec un Campbell qui est plus ajusté, meilleur tactiquement et techniquement, qui parvient de le contrer malgré la grande vitesse de Ryan Garcia, mais malgré ça, Ryan Garcia, il a un énorme mental. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, et c'est vrai qu'on peut lui reprocher des choses, mais on ne peut pas lui reprocher qu'il n'a pas un mental. Il a un très gros mental, et il a la foudre dans les poings, hein, et surtout dans son crochet du gauche qui est totalement dingue. Donc il revient petit à petit, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème round. Et au 7ème, crochet du gauche au foie, qui tentait depuis pas mal de temps, mais qui cette fois percute de plein fouet, qui peut-être casse une côte de Luke Campbell. Ça me surprendrait, enfin j'ai pas suivi l'état de forme de Luke Campbell, je sais qu'il a pris sa retraite mais j'ai pas suivi son état de forme. Bref, Garcia contre Campbell, c'est un combat honnête et spectaculaire, peut-être pas le plus grand des combats, mais en tout cas qui restera à jamais comme un des mes plus grands moments de passionné de boxe, car c'est le premier combat vécu en live. Et ce sont sur ces paroles que j'engrange sur mon numéro 4. Et en numéro 4, on retrouve un combat complètement oublié. On retient le KO à la fin, qui est terrifiant, mais on ne retient pas le combat qui a été quand même assez dingue. Warrington contre Lara, ça a été un grand combat, avec un premier round un peu calme, mais qui commençait déjà à accélérer sur la fin. Deuxième round, l'intensité augmente. Troisième round, encore un cran au-dessus. Quatrième round, Lara envoie Warrington à terre. Ce qui est, je crois que c'est la première fois que Warrington était allé à terre. Ce qui est dingue. Donc peut-être pas la première fois, mais d'une façon aussi... Bref, il l'envoie à terre sur un crochet gauche. Mais Warrington qui ne lâche pas, mais qui aurait pu être arrêté au quatrième, mais qui survit à la fin de ce quatrième round, qui revient, qui refuse de mourir, et qui gagne des rounds sur la suite des combats. Bon, la première fois que je l'avais vu en live, je lui donnais même tous les autres rounds, enfin jusqu'au KO. Quand je l'ai revu, c'était quand même plus serré, et voilà, Warrington il revient, il donne tout ce qu'il a. Il donne vraiment, il laisse ses tripes sur leur lit. Et ça c'est presque littéral. Et bien sûr, 9ème round, Lara, sur un enchaînement meurtrier, il passe le KO à Warrington. Première défaite de Warrington, et combat mais terrible. C'est un grand combat qui passera à la trappe de l'histoire, malheureusement. Voilà, Warrington contre Lara, combat complètement fou, qui mérite qu'on s'en souvienne, mais qui n'arrivera peut-être pas. Mais en attendant, passons au numéro 3. Oh là là, comment parler de ce combat? Eh bien, commençons par dire qu'il a eu lieu le 14 août 2021. Donc, entre deux excellents boxeurs de la catégorie des welter. Un qui est complètement oublié et l'autre qui n'a pas l'écho médiatique qu'il mériterait. À côté d'autres boxeurs, il n'a pas l'écho médiatique qu'il mériterait. Virgil Ortiz, c'est un des futurs pound for pound king, incontestablement. Et qu'il a fait face à son premier grand combat. Parce que ça,
c'est un très très grand combat. Un combat qui commence de façon assez calme dans le premier round. Cavalioscas qui trouve l'ouverture et qui rock, mais comme, comme il ne l'a comme il n'a jamais été rocké Virgil Ortiz Jr. Qui va à terre, bon, qui glisse mais qui va à terre, ce qui est symbolique. Et malgré et qui est quand même dans le mal. Une Cavalioscas poursuit dans son effort dans le troisième round, mais Virgil Ortiz il revient et il knock Cavalioscas au troisième round. Et quatrième, cinquième, ça continue avec un Cavalioscas qui va avancer un peu plus, un Virgil Ortiz qui recule un peu plus, mais qui est toujours là, qui envoie, qui contre. Les deux se contre de manière incroyable. Et ça continue comme ça jusqu'au 8ème round où Ortiz trouve la faille et envoie 4 fois à terre Cavalioscas. Combat complètement fou, combat très technique, combat intense, qui a peut-être qui a quand même un peu plus de temps mort que les deux premiers. Et voilà. Ortiz Cavalioscas, un très très grand combat de boxe qui marque la première étape de la légende de Virgil Ortiz Jr. Et enchaînons sur le numéro 2. Oh là là. Quel combat. Mais quel combat. Et déjà, avant d'être un grand combat, c'était avant tout un grand événement. C'est l'événement de l'année selon Ring Magazine. Donc, avant même le combat, c'est quand même une date qui restera avant tout dans l'histoire de la boxe. Et il y a le combat et il y a le résultat. Et avant même de parler du résultat, bah, c'est un combat fou. C'est un combat complètement fou. Usyk, que peu de personnes attendaient à ce niveau-là, même les supporters de Usyk, et ben il sort un des meilleurs combats de sa carrière. Il travaille super bien avec son bras avant, il trouve les angles, il fait la chicken dance à Joshua. Ok, Joshua, c'est pas le meilleur menton de l'histoire de la boxe, mais quand même, il fait la chicken dance face à un ancien cruiserweight, qui est déjà en cruiserweight, n'était pas très puncher. Mais Joshua qui ne lâche pas, qui tente malgré tout de boxer, qui n'a pas le bon game plan face à un bien meilleur boxeur que lui, mais qui ne lâche rien et qui, malgré un 12ème round où il est à sa technique KO, à sa être arrêté, et ben il tient. Mais bien sûr, un Usyk qui tape son grand coup de pied dans la fourmilière des poids lourds, que beaucoup espéraient, mais que peu attendaient, pressentait. Et voilà, décision unanime pour Usyk, avec une carte quand même bien serrée alors que le combat n'est pas tant que ça. Et voilà, le meilleur combat poids lourd de l'année 2021, c'est sûr. Au-delà, parce que c'est peut-être moins spectaculaire que Wilder Fury 3, mais techniquement c'est 100 niveaux au-dessus, assurément. Et niveau intensité, t'as très peu de temps mort. Là où Fury Wilder, il y a quand même plusieurs temps morts. Mais il n'en reste un très grand combat qui restera à tout jamais dans l'histoire des poids lourds. Et c'est parti pour mon combat de l'année 2021. Et sans surprise, pour ceux qui me suivent, sans surprise, Juan Francisco Estrada contre Roman Chocolati de Gonzalez, numéro 2. Un combat légendaire. Un combat véritablement légendaire. Combat qui eut lieu dans une date assez funeste de la boxe, la mort de Marvin Hagler. Mais malgré tout, les deux lui ont rendu hommage de la meilleure des façons possibles, avec une guerre constante. Du premier au 12e round, c'était une guerre, comme peu on en a vu, surtout cette année. Dès le premier round, il s'envoie du parpaing, tout simplement. Il s'envoie du parpaing, mais c'est technique, mais c'est clair.
Et voilà, à chaque fois qu'il y en a un qui place une bonne combinaison, l'autre lui en remet une. Et bah, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a juste à voir. C'est un combat à voir. C'est un classic fight qui, qui doit rester dans la légende à tout jamais. Et voilà, deux boxeurs exceptionnels qui donnent un combat proprement légendaire. Pas grand chose à dire de plus. À part vous encourager à le revoir et à le re-revoir encore et encore. Parce que les deux le méritent et le combat est légendaire, encore une fois, je me répète. Mais voilà, ce sont sur ces paroles que se termine cette vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir suivi. J'espère que mes problèmes d'élocution vous auront pas trop gêné, que l'image aurait été quand même correcte et que le son n'était pas trop dégueulasse. En espérant que j'ai fait un bon boulot au niveau du montage, ce qui est pas dit. Mais voilà, un grand plaisir d'être officiellement youtubeur maintenant. Oh putain. Et voilà. J'espère vraiment avoir beaucoup de vos retours dans les commentaires. Et pas grand chose à dire de plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à très très bientôt.